Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ce 21e épisode de podcast sur la chaîne Danielle Tricot. Moi, je m'appelle Danielle, je suis une Québécoise, j'habite dans la région de la Montérégie et ce podcast est dédié essentiellement au tricot. Donc, je vous parle des tricots que je fais, des bons coups, des mauvais coups, en toute humilité, en toute simplicité, et je vous souhaite la bienvenue ici dans mon univers. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi le 12 août 2024 et je suis en vacances pour 2 semaines. Ouh! Enfin les vacances! Donc ce sera des vacances somme toute assez tranquilles et assez simples. Je reste à la maison pour différentes raisons. Entre autres parce que j'ai des rénovations qui doivent commencer incessamment sur ma maison. Et oui, je dis commencer incessamment puisque ce n'est toujours pas commencé. Malheureusement, ça devait être en juin, ça devait être en juillet et là, c'est reporté en août. Ça devait être aujourd'hui que ça commence en fait. La semaine passée, l'entrepreneur m'a appelé pour me dire « Je vais être chez vous lundi matin ». Ben, on est lundi matin, puis il n'est pas là parce que hier, dimanche, il m'a écrit pour me dire qu'il y avait du retard et qu'il ne pouvait pas être là avant mardi, peut-être même mercredi. Oui, c'est sûr, ils ont du retard, je peux le comprendre. Vous avez vu en début de vidéo les pluies torrentielles qu'on a reçues ici au Québec de jeudi à vendredi passé. Et ça a créé vraiment énormément d'inondations, de pannes de courant, de fermetures de routes, de fermetures de toutes sortes de choses. Il y a plein d'événements qui ont été cancellés suite à ces pluies diluviennes. De mémoire, là, oui, j'en ai déjà vu des pluies diluviennes ici au Québec en été, mais probablement que celles-ci ont atteint le sommet du palmarès en termes de précipitations et de nombre de millimètres. On a reçu 150 et même au-delà de 150 millimètres d'eau en 24 heures. C'est énorme, il y avait des vents assez violents. C'était pas rassurant. Je vous dirais que moi, j'ai rien eu, j'ai pas eu d'inondation, pas de panne d'électricité, rien de ça. Moi, j'étais bien en sécurité dans ma maison. Par contre, mon fils était parti camper avec sa famille et puis j'étais vraiment très inquiète de lui puisque je pouvais pas avoir de ses nouvelles étant donné qu'il n'y avait pas de réseau là où il était. Alors, j'ai été un bon 24 heures très inquiète à savoir qu'est-ce qui allait se passer avec lui, comment il allait se débrouiller dans cette pluie-là. Et puis, finalement, tout s'est bien déroulé parce que plutôt que de camper en tente, ils ont évacué le camping, mais ils lui ont offert un chalet. Donc, alors il a passé 2 jours dans un chalet sur le bord d'un lac parce que dès le lendemain, il faisait très beau, hein. Ça a été vraiment un 24 heures intense de pluie. Puis le lendemain, c'était très beau, il faisait soleil, c'était pas très chaud, mais quand même, c'était agréable. Donc lui a pu profiter du week-end bien au chaud, bien au sec, dans un chalet en avant d'un lac. Et comme ils avaient évacué presque toute la région, alors il s'est retrouvé presque toute seule là, à profiter là, de toutes les installations de plein air là, qui étaient mises à sa disposition. Donc pendant 24 heures, j'étais inquiète de lui, mais finalement, ça s'est bien déroulé pour lui. Puis il m'a rappelé tout de suite quand il a pu pour me rassurer, pour me dire que tout allait bien pour lui. Alors voilà ce qu'il en est de la température au Québec. Somme toute, on a un bel été, mais on a eu quand même cette pluie-là. En fait, on a eu 2 restants d'ouragans en quelques semaines, mais la tempête Debby qui était aux États-Unis, je ne sais pas dans quelle région exactement, mais nous, on reçoit souvent les restants des ouragans puis des tempêtes tropicales, puis on reçoit ça sous forme de pluie torrentielle. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas un phénomène nouveau, mais disons que celle-ci, elle a été assez intense, merci. Donc, voilà pour le point météo du jour. Aujourd'hui, c'est un peu gris, moitié nuage, moitié soleil, c'est quand même frais.
C'est pas du tout des températures d'été. Ça ressemble beaucoup à l'automne aujourd'hui ici. Je vous avoue que moi, j'ai passé un très, très bel été. En fait, l'été, c'est pas ma saison favorite. Mais cet été, étonnamment, j'ai bien géré mon énergie, disons, là, par rapport aux grosses chaleurs, au soleil. Moi, j'habite dans une région très touristique, donc il y a beaucoup de touristes. C'est pas toujours facile de cohabiter avec les touristes, mais cette année, étonnamment, j'ai vécu un très, très bel été, puis j'ai pas particulièrement hâte que l'automne s'installe, bien que j'aime l'automne, mais j'aurais encore envie là, de journées estivales, de soleil et puis de baignade, disons. Alors aujourd'hui, c'est plus automnal, mais j'ose croire que d'ici, dans les prochains jours, j'aurai droit à moi aussi mes journées d'été de vacances pour que je puisse un peu en profiter. Alors voilà pour l'introduction et le point météo. Ici, la météo au Québec, je vous dirais que c'est comme c'est le point sensible. Tout le monde parle toujours de la météo ici. On dirait qu'il y a juste un sujet de conversation au Québec, c'est la météo. Soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop froid, soit qu'il pleut, soit qu'il neige, il y a du verglas. La météo, ça fait vraiment partie des sujets, des points à l'ordre du jour là, des Québécois. Donc, voilà, le point est fait à ce niveau-là. Aujourd'hui, le podcast se déroulera de façon tout à fait classique avec les objets terminés, les projets en cours. Il y aura pas, je ferai pas de révolution vidéo aujourd'hui, j'y vais dans le classique des classiques. Il y aura à la fin de la vidéo le tirage. Oui, aujourd'hui nous sommes le 12 août, mais je vais faire le tirage le 14 comme prévu, puis je vais poster la vidéo le 14 en fait. Je prends un petit peu d'avance en fait parce que étant donné que mes travaux de construction ne sont pas encore commencés, je profite de cette petite accalmie-là, de cette petite fenêtre de calme de lundi matin pour faire la plus grosse partie là, du podcast. Et puis, je ferai tout simplement une petite capture là, vidéo le 14 pour faire le beau tirage que je vous avais annoncé lors du précédent podcast. À savoir là, le châle de Christelle Tricotte. Je fais tirer 2 patrons du châle à la croisée des mondes, pas de Christelle Tricotte, c'est le Christelle Rêver sa vie en couleur. Je te fais des gros bisous. Et je fais tirer 2 patrons des patrons de chaussettes Calavera. Je me souviens jamais du nom exact. Pardonne-moi, Clément. Donne-moi juste un instant pour que je puisse rectifier. Calavera, c'est ça. Les Calavera Socks. Donc, je fais tirer 2 patrons de Clément de Monsieur Knitting. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les résultats du tirage. Alors, je vous souhaite déjà bonne chance à tous et à toutes. Merci infiniment. Vous avez participé en grand nombre. J'ai reçu énormément de messages, de commentaires. Tout le monde est bien gentil, tout le monde est bienveillant. Il y a même des personnes qui ont écouté ma vidéo 2 fois. 2 fois, pas pour participer 2 fois, mais plus parce que la personne m'a expliqué que elle avait tellement aimé ma dernière vidéo qu'elle l'a écoutée 2 fois. Bon, ben, écoute, vraiment, t'es très courageuse d'écouter 2 fois une vidéo de moi. Je pourrais pas le faire moi-même, mais je t'en remercie infiniment. Je te remercie pour les bons mots que tu m'as écrits. C'est très, très gentil. Qu'est-ce qu'il y aura aussi au menu de ce podcast? Ben, tout d'abord, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Ça, c'est toujours la partie que je suis toujours en train presque de louper. J'oublie toujours de le mentionner. Vous pourrez me trouver sur Ravelry. Je vais mettre les informations ici. Sur Ravelry, sous le pseudonyme Lily Bambou. Vous pouvez ici me retrouver sur Instagram. Je mettrai ici le lien. Sur le nom, c'est Daniel.Bouchard ou Daniel Bouchard 1965. Bref, je ne sais jamais exactement c'est quoi le nom de ma page sur Instagram. Vous pouvez aussi communiquer avec moi via courriel. Je mettrai mon adresse courriel ici si vous avez envie de partager avec moi sur une forme un petit peu plus privée.
Je le dis tout le temps, je mets toujours mon adresse parce qu'il y a toujours une ou deux personnes qui communiquent avec moi via ce moyen-là. Et puis, c'est toujours vraiment... D'abord, ça me touche énormément que des gens prennent le temps d'écrire un courriel. Souvent, c'est des longs courriels. Et puis, prennent le temps de l'écrire comme ça par courriel, mais de rester quand même plus anonyme. Alors, c'est toujours une grande joie pour moi de lire ces courriels-là. Ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez surtout pas à le faire si vous avez envie de me parler de différents sujets, même si ce n'est pas du tricot, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre et qu'on puisse échanger comme ça ensemble. C'est toujours extrêmement agréable. Alors, bon, c'est ça, j'ai dit, hein, Ravelry, Instagram, courriel et évidemment, ben, la chaîne, hein, Danielle Tricotte sur YouTube. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à dire en présentation de podcast? Excusez, je regarde mes notes, hein, c'est l'extension de ma mémoire, ce cahier. Je voulais tout d'abord m'excuser parce que j'ai commis une erreur lors du dernier podcast. Quand j'ai parlé de la pochette, j'ai acheté un petit sac, je vais vous le montrer, il est ici. Le petit sac ici de Jomi Design. J'ai acheté ce sac chez Hélène Biscotte. Un très beau, une belle petite pochette où on peut mettre, il est extrêmement bien fait, il est fait à la main, il y a différentes sections, elles ont tous des fermetures éclairs là, pour pas qu'on perde nos objets. Je vous le montre ici, là, j'ai différentes choses à l'intérieur et puis... j'avais choisi un motif, est-ce qu'on va le voir? C'est ici, on voit un peu la libellule. Bref, il y a différents tissus, différents modèles. Et puis, j'avais dit que ce petit objet de Jomi Design venait des États-Unis. Alors, c'est totalement faux. C'est un produit québécois et je remercie Marie-Claude. Merci beaucoup Marie-Claude de m'avoir recadré et de m'avoir donné les bonnes informations. Marie-Claude travaille chez Hélène Biscotte et à chaque fois que je vais chez Hélène Biscotte, on passe plusieurs minutes à échanger là, entre deux clients. Et puis, c'est toujours un réel plaisir là, de partager avec elle. Elle me montre ses tricots qu'elle fait là, en dehors du travail, évidemment, mais elle me montre ses tricots, elle partage plein de choses avec moi, puis quand elle m'a vue, elle m'a tout de suite dit « Non, Danielle, Jomi Design, c'est québécois. » Ben parfait, merci, et je m'excuse auprès de Jomi Design d'avoir commis cet impair, et je rectifie le tir, c'est un produit 100% québécois. Je mettrai le lien sous la vidéo, là, si vous avez envie là, d'aller explorer l'univers de Jomi Design. Donc, voilà, ça, c'est réparé. Donc, maintenant, entrons dans le vif du sujet, qui est les objets terminés, mais je vais d'abord commencer par ce que je porte, parce que je ne vous l'ai jamais présenté. C'est un modèle, c'est un t-shirt que j'ai tricoté à la fin de l'été passé, donc des alentours de la mi-août. Puis là, je vais reprendre mon cahier pour aller retourner en arrière, pour voir qu'est-ce que... La pochette bague, ça c'est le Derico, les sockets azalées, le châle monarque. Je peux vous dire comment il s'appelle. Il s'appelle le Uptown Tee. Non, c'est pas là. J'aurais dû le mettre en... Je suis désolée. Non. Yeah. J'ai ça quand je fais ça. Je suis vraiment désolée. Je cherche. Je le trouve pas. Châle monarque. Uptown Tee. Bon, voilà. Je suis vraiment... je suis désolée. Donc, le Uptown Tee, c'est un modèle que j'ai tricoté. J'ai-tu marqué la date? J'ai tricoté ça à la fin du mois d'août, ben, mi-août, en pensant que j'allais le porter. Évidemment, je
Je l'ai terminé quelque part au mois de septembre, puis je trouvais qu'il était plus tellement approprié de le porter. Il est fait dans la laine Aristo de Fibrani. Donc, c'est une laine, c'est un mélange de 90% mérino, 10% lin. C'est une laine que j'ai tricotée. Celle-ci, je l'avais tricotée pour la première fois. Et cette année, en 2024, j'ai tricoté le top maillé encore avec la base Aristo. C'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Je vais me lever ici pour vous montrer le rendu de mon chandail, qui est un chandail. Donc d'abord, la laine, c'est un semi-solide avec des belles nuances. Ici, on est sur le coloris melon d'eau. On a une petite manche ouvragée là, en... C'est une dentelle, c'est comme un filet, si on veut. Donc, c'est une petite construction très, très simple avec des raglans, avec un encolure ronde. Il est vraiment très, très simple. Et puis, au bout, à la fin, on finit par un genre de petit high cord qui roulotte un peu. Donc, il y a quand même une assez bonne aisance, même un peu trop. J'aurais pu le faire une taille plus petite, mais bon, ça fait partie de ma faiblesse, là, de mal choisir mes tailles. Elles sont souvent soit trop petites ou soit trop grandes. Donc, ça, c'est pour ce que je porte. C'est un tricot que je porte très facilement, très régulièrement. Il se porte avec tout. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur. Il a été très, très facile à tricoter. Le patron est extrêmement bien expliqué. Je vous mettrai le nom de la designer ici en bas parce que je ne l'ai pas noté dans mon cahier. Puis là, j'ai pas envie de continuer à chercher comme ça. Je trouve ça impoli là, d'avoir le nez dans mon cahier tout le temps. Donc, je mettrai le nom de la designer. Et puis, voilà pour ce que je porte. Je vous le montre encore. Je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, je le porte quand même assez souvent. Donc, ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je vais revenir à ma page du jour. Voilà. Donc, projet terminé. Ou plutôt, avant d'aller au projet terminé, je vais tout de suite parler d'un fail. Au dernier épisode, si vous vous souvenez bien, j'avais commencé le t-shirt After Beach de Atelier Émilie, que je faisais dans une belle laine de chez Laine Biscotte, une laine en mérino nylon de couleur Kalamata. Je ne l'ai pas sous la main. Ça ne me tentait pas de l'amener là ici en ce moment. Ce chandail, il est dans un sac et il attend d'être détricoté. Je ne le poursuivrai pas parce que quand j'ai joint en rond, j'ai tricoté un petit peu, là, à peu près une dizaine de centimètres. Ensuite, je l'ai passé sur un câble et puis un câble plus grand pour pouvoir l'essayer et il n'allait pas du tout. Donc, j'avais eu énormément de difficultés avec le début de la construction de ce chandail-là. J'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Je vous en ai parlé pendant de longues minutes à l'épisode précédent. Si vous avez envie d'aller voir l'épisode précédent, je vous mettrai le lien ici dans la barre de description. Soit dit en passant, tout sera évidemment mis dans la barre de description. Tout ce que je dis, tout ce dont je parle, que ce soit les laines, que ce soit les patrons, peu importe que ce soit des boutiques, je mets tout en barre de description. C'est un travail qui est assez ardu, faire la barre de description. Alors, je vous invite à aller la consulter, ne serait-ce que pour aller voir toutes les informations que vous pouvez y trouver. Donc, je mettrai en barre de description le lien sur ma vidéo précédente. Vous pourrez aller voir tout ce dont j'explique par rapport au After Beach. Je veux pas en reparler trop longuement ici. Je veux juste vous dire qu'il sera détricoté. Il ne va pas du tout, du tout, du tout. Il est trop grand à certaines places, trop petit à certaines autres. J'ai probablement loupé la façon dont on fait
le remontage des manches, pas des manches, mais des mailles pour créer les épaules, ça va pas. Au niveau de la goutte, ça va pas non plus. Bref, c'est un fail total. Ça me laisse quand même un peu amère et déçue. J'ai vraiment eu de la difficulté à comprendre le patron. À certains endroits, c'est pas clair. Puis je suis pas la seule à avoir eu des déboires avec ce patron. Alors, c'est sûr que des fois, on peut se dire, est-ce que c'est moi qui ai un problème, c'est ma compréhension qui est déficiente, mais des fois, quand 3, 4, 5 personnes te relatent certaines choses avec le même patron, mais tu dis, ben probablement qu'il manque certaines informations qui auraient peut-être été pertinentes de mentionner. Toujours est-il que je défais ce projet et je n'en parlerai plus. Voilà pour mon fail, mon fail du mois. Puis c'est dommage parce que j'aimais bien le tricot en rond parce que je pouvais lire en même temps puis c'était très agréable. Mais bon, à un moment donné, quand j'ai essayé, je voyais bien que ça ne ferait pas. Alors, j'ai abandonné. Voilà, voilà. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, j'ai un projet terminé. Puis il n'était pas du tout planifié dans mes projets. Pas du tout, pas du tout. Mais j'ai vu passer sur la chaîne de Christelle Nioul. Vous savez, Christelle LK qui nous présente toujours des vidéos, podcasts super intéressantes. Elle fait énormément de recherches, elle parle beaucoup de l'histoire du tricot. Elle évoque plein de sujets. Moi, j'aime beaucoup l'écouter. J'aime beaucoup son univers parce qu'elle sort souvent des sentiers battus. Puis elle présente souvent des patrons qu'on voit moins passer dans le circuit, disons... habituel là, des patrons tricot. Donc, j'ai vu passer ce patron-là sur sa chaîne et je suis tout de suite allée voir. Et puis, j'ai eu un coup de cœur instantané. Et comme ce n'était pas prévu, ben, je suis partie, j'allais acheter de la laine et je l'ai tricoté, commencé, tricoté, terminé. Donc, un projet terminé en moins d'1 mois, ça pour moi, c'est un exploit. Pourquoi ça a été si vite? Ben, parce que c'est un projet pour enfants. C'est le fun de tricoter des projets d'enfants, ça va vite. Alors, je vous le présente. C'est le Frogginette. C'est un petit boléro. Regardez le petit détail des mailles. Les petits jeux de mailles, de la petite texture, la petite basque dans le bas du boléro, avec simplement un petit bouton. Petite manche, c'est très très facile à faire. Un petit raglan. Donc, on commence par tricoter les mailles du dos. On fait des augmentations raglan. Et la manche se tricote en même temps. Donc, c'est toute d'une pièce. Donc, on commence ici. Puis, on le tricote en aller-retour tout d'une pièce. Et ça donne ce charmant petit boléro pour enfants. Il y a combien de temps? Je vais sortir le patron. Je vais vous en parler après du patron, là. Je le trouve vraiment beau. Je l'ai terminé. En fait, j'ai cousu le bouton il y a quelques minutes seulement. Je voulais qu'il soit tout fini pour vous le montrer. Je vais l'enlever du cintre. J'ai hâte de... C'est pour donner à ma petite fille, évidemment. Hein? J'ai une petite fille, elle s'appelle Abigail. Elle est charmante. Elle a 7 ans. Et je pense qu'elle va adorer porter ce petit boléro. Je l'ai fait dans sa couleur préférée, qui est le... Elle aime tout ce qui est mauve. Mauve, lilas, violet. Puis, je ne sais pas si on peut voir. C'est une laine avec du stélina dedans.
C'est très subtil, vraiment, c'est très, très subtil. Même que j'aurais aimé que ça paraisse plus. On ne le voit pas vraiment. À l'œil nu, on le voit un peu plus, mais je vous dirais que c'est extrêmement subtil, là, la Stélina, dans ce vêtement. Puis j'y ai apposé une petite étiquette, là, fait avec amour. J'ai hâte de lui offrir. Donc, c'est un petit projet réconfort que j'ai fait pour essayer d'oublier un peu mes déboires avec le After Beach. Je vais remettre le petit bouton en place. Je vous le montre encore. Donc, on peut imaginer cette petite pièce de vêtement portée sur une petite robe, petite chemise. Donc, ça fait quand même une pièce assez qui est très, très belle, très bien éthique. Ça fait chic, là. On a un mariage au mois de septembre, là, puis il me semble que ça pourrait très bien faire, là, pourrait très bien porter ce petit vêtement-là. Donc voilà, c'était ma pièce terminée. Ça s'appelle, c'est le Froguinette de Lise Chemery. Je vais le redéposer ici. Donc, je vous montre le patron. Voilà. Le Froguinette. Et il a combien de tailles? On a du 3 mois, du 6 mois, du 12 mois, du 18 mois. Ensuite, on a 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Moi, j'ai fait la taille 6 avec la mesure là, du tour de poitrine là, de la petite. Je tombais pile poil sur la taille 6 ans. Donc, il y a quand même un assez bon... une assez bonne panoplie là, de grandeur. C'est vraiment un patron. Moi, je ne connais pas du tout Lise Chemery. Je ne sais pas c'est qui. Je n'ai jamais entendu parler de cette designer-là. Je peux simplement vous dire que le patron, il est très simple, très facile à comprendre. Tout est extrêmement bien expliqué. On ne peut pas se tromper. C'est impossible. On est tenu par la main. Je suis entièrement satisfaite là, de ce patron-là, vraiment. Ça me réconcilie un peu avec tous les déboires que je peux avoir avec le tricot parce que des fois, je me remets en question souvent parce que je me dis, voyons, il me semble que c'est pas limpide, c'est pas fluide, j'ai de la misère, je détricote tout le temps, j'ai de la difficulté avec plein de choses. Alors, ça a été pour moi un tricot réconfort parce que pour moi, c'est une réussite là, à 100%. J'en suis vraiment très, très contente. J'ai tricoté ce magnifique petit boléro avec des laines de chez Laine Biscotte dans la base Lumos. Puis le coloris, c'est Purple. J'ai pas la petite. Il me reste combien de grammes? Il me reste 30 grammes. Donc, sur un écheveau de 400 grammes, j'en ai utilisé 370. Donc, ça passe dans un écheveau. Donc, c'est un petit projet qui n'est pas tellement dispendieux à faire et qui apporte énormément de satisfaction et qui apporte aussi une touche d'originalité puis d'élégance dans la garde-robe d'une enfant, là, je trouve ça... Puis ma belle-fille l'a trouvé très beau quand je lui ai montré le modèle, là, elle semblait... parce que j'ai demandé là, si elle pensait que c'était pertinent que je puisse tricoter ça ou j'ai pas envie de le faire non plus pour rien, mais elle semblait être ravie là, du modèle. Alors, j'ose espérer que ça va être apprécié et porté. Je vais lui donner d'ici quelques jours là, quand je vais la voir. Et puis, je mettrai des photos du vêtement porté sur mon compte Instagram. Alors, restez à l'affût puisque vous allez voir passer éventuellement des photos de la petite qui porte ce joli vêtement. Donc, c'est ça. C'est une laine de chez Laine Biscotte. Qu'est-ce que je peux dire de plus de Laine Biscotte? Je les tricote beaucoup, les laines de chez Laine Biscotte, et je les aime toujours autant. Ils ont des beaux coloris, ils ont un énorme choix de laine. Il y a tout un mur là, dans la boutique de Saint-Bruno. C'est toujours un plaisir d'aller me promener, d'aller zioter les nouveautés là-bas. Et puis, je salue encore une fois mon amie Marc-Claude.
C'est toujours un plaisir d'aller chez Laine Biscotte. Alors, salut à toute l'équipe. Bonne chance dans vos... Dans les réparations. Ils ont été victimes d'une inondation, mais pas due aux pluies. C'est une autre sorte d'inondation. Alors, présentement, la boutique, elle est en train de se faire un petit peu rafistoler parce qu'ils ont eu quelques dommages là, suite à un dégât d'eau. Alors, j'ai Osée ici qui est là, qui vient de monter sur ma chaise. On la voit peut-être un petit peu. J'espère qu'elle va rester tranquille. Je trouve qu'à date, dans les derniers épisodes que j'ai faits, elle a été vraiment très, très sage. Alors, je te remercie énormément, Rosie, de contribuer au calme de cette chaîne et de ces vidéos. Voilà pour mon projet terminé. J'ai pas d'autres projets de terminer aujourd'hui à vous présenter. Ensuite, j'ai seulement maintenant des en cours. J'en ai 3 en fait. J'ai le châle promenade en Écosse qui n'est pas encore fini. J'ai commencé un deuxième châle qui est le châle Wendy. Je vous en parle dans quelques instants. Et j'ai une chaussette. J'ai repris le tricot chaussette. J'avais eu une petite baisse de motivation à tricoter des chaussettes. Maintenant, j'ai repris. Bon, c'est un peu long, je suis pas super encore motivée, mais je vous expliquerai pourquoi je suis un petit peu plus motivée. Alors, je vais commencer par vous parler du châle promenade en Écosse. Je vais pas m'attarder sur le sujet. C'est un châle qui a été commencé au mois de février. On est rendu à la mi-août et il n'est pas encore terminé. Ce châle-là a été plusieurs fois mis en pause dans son sac pendant plusieurs semaines à différentes reprises parce que j'ai éprouvé certaines difficultés avec certaines sections du patron et puis je l'ai mis souvent en pause au banc des punitions. Je l'ai repris il y a peut-être il y a un mois et demi. Là. Je disais qu'il était mon tricot de fin de semaine. Donc, je le tricotais seulement la fin de semaine. Et puis, la semaine, je me consacrais à un autre projet. Là, depuis cette fin de semaine-ci, ce projet-là va devenir mon projet prioritaire. Je veux le terminer. Je suis tannée de le voir dans son sac. Et puis, j'ai vraiment envie de le finir. Donc, où est-ce que j'en suis rendue? J'en suis rendue à l'avant-dernière section de dentelle. Je rappelle que je tricote ce châle dans les merveilleuses laines de Gelaine Yarn, une teinturière québécoise. La foncée ici, là, la marron foncé avec tout plein de nuances, c'est la couleur Phenomenon. Et la belle laine ici, plus claire, dans les teintes de rose, de beige rosé. En fait, c'est une couleur qui est quasi indéfinissable, mais elle est tellement belle. Ça, c'est Dolphina. Donc, c'est un châle qu'on commence ici. Et qu'on augmente, là, on installe une maille, je vais essayer de montrer comme ça. Donc, on le commence ici par un bout. On met en place la maille centrale. Et puis, le châle se divise en différentes sections. Bon, on a une section de point mousse, ensuite on a une section de point mousse à rayures, ensuite on a une petite section de dentelle avec des noppes. Alors, on continue avec une autre section de point mousse. Ensuite vient la section de brioche bicolore. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes parce que je ne savais pas tricoter la brioche. Donc, j'ai recommencé au moins 3 fois la section. Puis entre chaque fois que j'ai recommencé, j'ai mis le châle en pause quelques semaines pour décanter un peu. J'ai finalement réussi à la faire sans erreur. Ensuite, on continue avec une autre section de point mousse avec des rayures, une autre section de dentelle. C'est dur à montrer. Une autre section de dentelle. Une autre section de point mousse, puis là, je suis rendue à une autre section de dentelle.
Si je me fie au patron, là, après la section de dentelle ici, il y a une autre section de point mousse, encore un peu de dentelle, puis ça achève. Donc là, je me mets en mode turbo là-dessus parce que je suis vraiment... c'est assez, là. Ça fait assez longtemps que ça dure, ce projet-là, et puis j'ai hâte qu'il soit terminé. En plus, avec les couleurs automnales dont il est fait, je trouve que ben, pour le mois de septembre, octobre, ça va être un bel accessoire à porter. C'est peut-être pour ma vignette. J'ai bien de la misère avec les vignettes, hein, en passant, là. À chaque fois que je viens pour faire ma vignette sur YouTube, elle me dit toujours qu'il y a une erreur puis qu'elle peut pas... bref. Des fois, avec la technologie, il faut pas essayer de comprendre, faut pas se battre. Fait que elle dit, ah, ça marche pas, ça marche pas. Bon. Alors, voilà. Je reviens à mon châle, qui va être très long. C'est... Il est déjà plus grand que mon envergure et puis il n'est pas terminé. Et puis, si j'ai le courage, après, il y a de façon facultative une section qu'on vient relever des mailles ici sur cette bordure-là pour faire une dernière section de dentelle, mais dans un mohair. Est-ce que je ferai? C'est facultatif. Est-ce que je le ferai? Je ne le sais pas. Pour l'instant, tout ce qui m'importe, c'est de le terminer. Ouais, c'est ça. C'est de le terminer. Le patron, je le rappelle, c'est un patron de Même les anges tricotent, Laetitia. Et c'est un patron, tu sais, souvent, pardon, souvent on entend des tricoteuses qui vont dire que ça c'est compatible débutant, ça c'est pas compatible débutant, puis moi je trouve que c'est très très subjectif et arbitraire de dire que tel patron est fait pour des débutantes, un autre est plus intermédiaire ou avancé. Excusez, je vais prendre une gorgée d'eau. Parce qu'il y a des débutantes qui vont très bien se débrouiller à faire des patrons, somme toute, assez complexes. Et puis d'autres un petit peu plus avancés qui vont être plus... qui vont peut-être avoir certaines difficultés sur d'autres types de patrons. Donc, moi, je trouve ça toujours un petit peu difficile de dire ça, c'est un patron pour débutants et ça, c'est un patron pour... Bon. Je pense... selon mon expérience à moi, que le patron du châle promenade en Écosse n'est pas un patron compatible aux débutantes. C'est moi, c'est mon expérience à moi. J'ai eu beaucoup de difficultés sur certaines sections du châle. J'essaye de le faire le plus possible en respectant le patron. Mais à certains moments, j'ai fait quelques petites modifications là, pour essayer d'adapter la dentelle parce que moi, j'y arrivais pas là, en termes de nombre de mailles. Pourtant, j'ai les bons nombres de mailles sur mes aiguilles, mais je sais pas ce que je fais. Mais bon, j'ai recommencé. Il y a des sections que j'ai recommencé plusieurs fois. Donc, moi, mon expérience à moi me dit que c'est pas un patron compatible débutant, mais là, c'est juste moi qui le dis. Ça dépend de chaque personne, disons. Donc, voilà pour ce châle qui, je l'espère, sera terminé très bientôt. Là, je me dis que j'ai 2 semaines de vacances et que si à chaque jour, je tricote, mettons, disons 10 ou 15 rangs, je devrais être en mesure de le terminer avant la fin de mes vacances. C'est un souhait, je me croise les doigts, je voudrais absolument terminer ce châle-là le plus vite possible. Et pour ce faire, je vais mettre en attente un peu mon autre projet, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est le châle Wendy de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Voilà, le patron. Le patron de Christelle, qui est un patron qui est compatible débutant, pour revenir sur le sujet. Cette fois-ci, oui, c'est très, très compatible parce que, je veux dire, c'est un châle triangulaire, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des augmentations sur les extrémités, puis des augmentations au centre pour venir faire un triangle. Et puis, il est tout en point mousse, alors c'est très facile à faire. Et la raison pour laquelle j'ai voulu commencer ce châle-là, ben, il y a plusieurs raisons en fait. J'avais envie d'un châle de type
Outlander, comme Christelle est en train de tricoter. Et puis, ça fait longtemps que j'avais envie de tricoter un châle de type Outlander. Puis, c'est vrai que le châle Wendy se prête très bien à un tricot de type Outlander, même si le châle de Claire dans la série Outlander, il est crocheté. J'ai été voir, j'ai fait des petites recherches ce matin et le châle, il semble avoir été... Pardon, il semble avoir été crocheté. Voyons. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est un peu comme Christelle, c'est-à-dire que je vais faire un grand châle que je vais pouvoir enrouler puis peut-être même faire entourer autour de la taille. Je vais le faire une grande partie unie, puis je vais venir faire des lignes, là, des grosses rayures dans le bas. Je vais vous le montrer, mais avant, je vais vous dire que je tricote ce châle en duo avec mon amie Christelle de la chaîne Toby Beats. Puis c'est ce qui m'a vraiment motivée à le commencer, c'est que je lui disais qu'éventuellement, je voulais faire le châle Wendy, puis elle m'a répondu qu'elle aussi, elle voulait le faire, alors pourquoi pas le tricoter en duo. Alors, c'est d'autant plus un projet qui me tient à cœur que ces deux belles personnes, donc Christelle de Rêver Savant Couleur qui a designé le châle et Christelle Toby Bees avec qui je vais tricoter ce châle-là en duo. Donc, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous montrer mon petit avancé. Puis là, je pense pas qu'il va avancer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, puisque je vais mettre l'emphase sur le châle promenade en Écosse, mais bon. Donc, voilà mon début. Voilà mon début de châle. Donc, ici, on a tout ça de fait. Donc, c'est du point mousse. C'est vraiment, c'est doux, c'est moelleux, c'est confortable. Avec la belle maille, la belle arête centrale ici. Et puis, au fur et à mesure là, que le châle va avancer, là, il va grandir, il va se déployer. Puis, à la toute fin, je viendrai y mettre des bordures. Donc, j'ai choisi délibérément une couleur très automnale pour ce châle. Donc, un beau roux. Un roux un peu renard ou écureuil roux, c'est dur à dire. Il est super doux. Je vais vous parler des laines dans quelques instants. Puis, ben, j'ai mis mes petits bloqueurs renard pour venir faire un match avec le projet. Donc, les laines maintenant. Je suis allée la semaine passée, donc ça c'est mon premier cake. Il est très foncé, hein? C'est un roux qui est vraiment très foncé. C'est très rare que je vais aller dans ces genres de couleurs-là, mais c'est vraiment ce que j'avais envie, là. J'avais envie d'avoir quelque chose de très organique comme châle. Donc, je vais vous montrer les écheveaux maintenant. J'ai acheté 3 écheveaux. J'ai acheté ça à la Maillerie à Laval. C'est une boutique de laine que j'ai déjà commandée en ligne, mais que j'avais jamais visitée. Et puis, je suis allée la semaine passée et puis j'ai passé un excellent moment à la Maillerie avec Sylvie. Coucou! Je te fais un beau bisou, Sylvie. Merci pour ton accueil. Merci pour les conseils. Merci de m'avoir fait découvrir cette laine-là. Et oui, j'ai craqué. Quand je l'ai vu, je l'ai acheté. C'est quelque chose c'est un produit que je connaissais pas du tout. C'est une laine qui vient des États-Unis, de l'État de New York plus précisément. C'est la laine Art Yarns dans la base Silky Twist. C'est un extra fine mérino, 80%, puis on a 20% de soie dans cette matière-là. Et puis, on est sur du 200 mètres pour 100 grammes. Donc, une grosseur déca, mais c'est plus une worsted qu'une déca. Elle est beaucoup plus
Moi, je la trouve vraiment beaucoup plus épaisse qu'une déca normale. Je ne sais pas si on peut voir. C'est dur de comparer des grosseurs de fil là, en vidéo. C'est définitivement une grosse laine. Ce que je trouve étrange, par contre, sur l'étiquette, puis je suis allée sur le site internet aussi, c'est que eux, ils préconisent de tricoter cette laine-là en 3,75. Et moi, je trouve que le calibre de l'aiguille est beaucoup trop petit. Ça doit faire un tricot extrêmement serré et extrêmement dense. Comme je vous dis, c'est plus gros qu'une déca, selon moi. Alors moi, j'ai décidé que je tricotais ça en aiguille numéro 5. Christelle, dans son patron, elle tricote le châle dans une laine de chez Drops. Le modèle est fait avec de la Drops Air, je pense. Je vais juste vérifier. Oui, c'est ça, de la Drops Air. Elle préconise des aiguilles numéro 6. Là, moi, je trouvais que 6, c'était peut-être trop grand. J'avais peur que ce soit trop déjaugé. Alors, je suis allée pour le compromis qui est des aiguilles numéro 5. Je trouve le résultat me convient parfaitement. Donc, le tricot est léger. Il est quand même aéré. Mais je suis sûre qu'il va quand même garder très, très chaud. Par contre, sur l'étiquette ici, on préconise des 3,75. Je vais vous montrer. Moi, je trouve que c'est un peu petit comme aiguille pour une laine de cette grosseur-là, mais bon. Et puis, le coloris, ben, eux, ils donnent des numéros à leur coloris. C'est le coloris 263. Je suis allée sur leur site internet ce matin, puis ce coloris-là n'était pas dans leur gamme de couleurs, n'est pas dans leur nuancier. Je ne sais pas si c'est une couleur qu'ils ne font plus, mais je n'ai pas trouvé la 263. Donc, je suis quand même chanceuse d'avoir j'ai eu cette laine-là. Et puis, j'ai acheté pour faire les rayures, je vais y aller avec du noir. Donc, ça va donner ça. Ça, c'est la même base, là. C'est le coloris. Le numéro, c'est 246. Donc, c'est un noir. Puis, j'avais envie de rajouter une autre couleur aussi, une autre bande de couleur à la fin. Et puis là, on est dans... Je sais pas, j'ai-tu gardé les étiquettes? Non. Donc ici, on est dans une base, c'est pas du tout la même laine, là. Je vais vous expliquer après c'est quoi. Donc, je pensais faire ça comme ça, là. C'est comme un beige, c'est pas écru, c'est un gris, c'est peut-être grès, dur à dire. En tout cas, c'est une laine rustique. Et c'est une laine qui m'a été offerte. Ça vient des laines paysannes en France. C'est un cadeau qui m'a été offert par mon amie Cécile. Merci beaucoup, Cécile. Alors, tu vois, quand j'avais reçu cette laine-là, je m'étais dit que je ferais un châle avec parce que c'est une laine rustique puis que je trouve que les châles en laine rustique ont comme quelque chose qui m'attire énormément. Alors, j'ai trouvé le projet pour utiliser cette laine-là. Celle-ci, par contre, elle est plus fine. Donc, il est possible que je que je double pour arriver au même échantillon. Mais on n'est pas rendu là de toute façon parce que c'est juste dans le bas du châle que je vais avoir à tricoter une ou deux bandes de couleur là, de cette couleur-là. Donc, dans la laine des laines paysannes, directement Made in France. Donc, c'est vraiment le châle qui unit vraiment plein de personnes, des belles amitiés, des belles rencontres qui ont été faites via nos chaînes respectives, via nos comptes Instagram respectifs. Alors, c'est un projet qui me tient à cœur
et qui est un plaisir à tricoter. Soit dit en passant, souvent on parle de tricot zéro cerveau. Ça, c'est un tricot zéro cerveau, mis à part quelques augmentations à faire ici et là qu'il ne faut pas louper. Je me plais à dire qu'au lieu d'être un tricot zéro cerveau, c'est un tricot repos cerveau. Donc, quand j'ai envie de me reposer, juste de faire travailler mes mains, puis de tricoter, puis de me mettre dans une espèce d'état un peu méditatif, je prends ce châle-là et je suis comblée. Donc, c'est un repos cerveau et non un zéro cerveau. Je trouve ça plus beau à dire. Donc, voilà pour ce beau châle qui, j'espère, va quand même avancer, même si mon énergie va être plutôt placée vers un autre projet là, dans les prochaines semaines. Donc, merci à Christelle Toby de m'avoir offert de tricoter avec elle. Merci à Christelle Rêver sa vie en couleur d'avoir designé le châle Wendy puis d'avoir fait aussi une version Outlander qui m'a vraiment donné le goût de le faire. Alors, merci infiniment et merci à Cécile de m'avoir offert ces belles laines paysannes qui m'ont fait extrêmement plaisir quand je les ai reçues. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je vous aime. Alors, une autre petite gorgée peut-être. J'ai comme la gorge qui me pique un peu. Quand j'ai commencé tantôt à préparer mon podcast, je me disais « Oh, j'ai pas beaucoup de choses à présenter, ça va aller vite, j'aurai pas beaucoup de contenu. » Mais là, je regarde, on est à 50 minutes, 51 minutes et puis j'ai pas fini. Alors, vous allez encore avoir un épisode assez long. Je pense que c'est devenu ma marque de commerce là, de faire des épisodes là, de 1h30, 1h45. J'ai déjà même fait une de 2 heures. Alors, je suis désolée pour celles qui aiment pas les épisodes longs. Et puis, ben, celles qui aiment ça, ben, tant mieux. Ça vous permet de tricoter tout en écoutant mon petit blabla de tricot. Puis moi, ben, ça me permet de parler de tricot parce qu'on ne peut jamais parler de tricot dans le fond. Il n'y a personne dans mon entourage qui tricote. Puis quand je croise une fille qui tricote, je peux vous dire que on a beaucoup de choses à se dire. Et puis, mais c'est quand même assez rare que ça arrive, là, que je rencontre quelqu'un qui est sur le mode tricot puis qui connaît bien Ravelry et toutes les tenants et aboutissants là, du merveilleux monde du tricot. Alors, c'est ma façon de parler là, de tout ce que j'ai sur mes aiguilles, puis de tous mes plans, puis de tout ce qui se passe dans ma tête, parce que ça bouillonne d'idées, hein, des fois, là, même si on a des ratés, j'ai toujours le cerveau en ébullition, puis je pense toujours en mode tricot. C'est comme une obsession, je ne pense qu'en mode tricot. Alors, troisième objet que j'ai sur mes aiguilles, c'est une paire de chaussettes. Je vais me pencher pour la ramasser, voilà. Toujours mon beau petit sac nomade. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un sac que j'ai acheté chez Laine Biscotte. Encore une fois. Boutique, non, c'est écrit Biscotte Yarn. Avec le chat de Biscotte. Donc, c'est un beau petit sac qu'on peut... on a une ganse ici pour le mettre au poignet. Puis moi, souvent, je l'amène au travail. Puis là, je me le mets comme ça dans le poignet. Puis je tricote. Puis mon sac ne traîne pas partout. J'aime vraiment beaucoup ce petit sac que je l'ai vraiment... je l'ai acheté il y a au moins 2 ans, si c'est pas 3. Puis il y a toujours un projet dedans. C'est un de mes sacs chouchou. Voilà, avec des beaux hiboux. J'adore les hiboux. Donc, on va arrêter de parler du sac et on va parler du projet qu'il y a à l'intérieur, qui est une chaussette. Puis là, vous allez me dire, mais c'est une chaussette. Oui, c'est une chaussette. Une chaussette vanille. Une chaussette à la vanille, Clément. Avez-vous vu son dernier podcast où il nous entretient de la chaussette vanille et de la genèse de la chaussette à la vanille? Alors, je vous invite à aller le voir. Je vais mettre le lien de sa vidéo en bas dans la description. Alors, moi, quand j'écoute Clément, c'est assurément 1 heure de fou rire et de bonheur. Je l'adore, il est tellement drôle, il raconte avec tellement
tout ce qu'il dit est drôle et coloré. Il y a plein de choses à raconter. Il passe du coq à l'âne. Il n'a pas peur de dire exactement ce qu'il pense. Et puis, il est transparent. C'est extraordinaire. Je l'aime beaucoup. Puis, il nous a parlé dans sa dernière vidéo de la chaussette vanille. Et puis, c'est c'était très rigolo. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est très, très drôle. Donc, chaussette vanille, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi, je commence mes chaussettes par la pointe avec un Turkish Caston, un montage à la turque. Et puis, je fais des augmentations classiques de chaque côté. Donc ici, on a un coloris contrastant, c'est un rouge. Et ensuite, la laine principale est une laine, un genre d'autorayant avec des petits speckles là, sur la partie non teinte. C'est une laine de Entre Sœurs et Laine. Je vais vous en reparler tout à l'heure des laines. Donc, pour l'instant, la chaussette, elle est simple et classique. Et ici, moi, j'ai fait un talon. Moi, mon talon préféré, c'est le Fish Lips Kiss Heel. Si vous avez jamais fait ce patron de talon, je vous encourage à... Puis vous avez le goût de l'expérimenter, ben je ne peux que vous encourager à le faire. C'est un talon qui est extrêmement bien fait. Il est très confortable. Moi, en termes de confort sur mon pied, c'est mon talon préféré. Il n'y a pas de petits trous. Regardez, ça arrive raccord des deux côtés. Voilà, mon petit talon. C'est un patron, là, juste le talon, c'est le patron Fish Lips Kiss Heel. Il coûte 1 $. Il a 14 pages. Il y a des photos pour chaque étape du talon. Comment faire les mailles doubles, comment les reprendre, comment faire. Tout est expliqué, là, mais c'est vraiment limpide. C'est en anglais uniquement, mais avec les photos, c'est tellement facile de se repérer puis de l'exécuter que pour 1 $, franchement, c'est symbolique dans le fond. C'est comme s'il était gratuit. C'est uniquement un $, symbolique pour avoir un patron de 14 pages avec toute une expertise sur le talon, comment mesurer le pied, où est-ce qu'on commence le talon, quand on est en toe up versus en cuff down, tout est extrêmement bien détaillé. C'est un superbe patron à avoir. C'est un patron de base et puis si vous avez envie de l'essayer, je vous encourage parce que franchement, ça fait vraiment un beau talon très bien défini. Il moule très bien le talon. Puis moi, il me va très bien. Alors, voilà pour le talon. Ensuite, j'ai repris ma couleur principale et puis là, je suis en train de monter la tige. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette chaussette, mis à part que c'est une chaussette à la vanille, somme toute très banale, c'est que je vais vous montrer une photo d'une chaussette que j'ai vue sur un compte Instagram. La chaussette, je l'ai vue sur le compte Instagram de la Maison Tricotée à Montréal. J'ai vu la photo. Vous allez voir que c'est assez particulier. Donc, on tricote ces deux chaussettes en une. Puis là, moi, j'ai vu la photo, puis je me suis dit, ben moi, je suis capable de le faire. Donc, peut-être que je vais peut-être louper complètement, je le sais pas. Mais pour l'instant, je pense que je vais être capable de le faire. Donc, la façon que je vois la photo, là, c'est que là, on monte la tige. Moi, je monte toujours ma tige de la même longueur que mon pied. C'est-à-dire que là, je vais m'arrêter, ben je vais pas m'arrêter là, mais en fait, je vais aller jusque là. Puis ensuite, je ferai mes côtes pour arriver à ce que ma chaussette soit vraiment, quand je la plie en deux, elle soit vraiment égale. Ce que je vais faire, c'est que je vais monter encore jusqu'aux côtes, mais rendu aux côtes, je ne vais pas faire les côtes, je vais poursuivre encore le tube pour avoir une longueur de pied. Je vais refaire un deuxième talon.
Je vais remonter la tige encore. Puis après ça, je vais faire les côtes. Puis après, qu'est-ce que je vais faire avec cette chaussette qui n'aura pas l'air du tout d'une chaussette? Bien là, je vais faire comme quand on fait des talons après coup. C'est-à-dire que je vais venir couper, reprendre mes mailles pour venir faire les côtes. Puis, sur l'autre extrémité, quand je vais couper ici, là, ben, je vais reprendre les mailles puis je vais faire un bout de pied. Puis, je vais avoir 2 chaussettes. Là, je le dis comme ça. Là, pour moi, c'est clair dans ma tête. Peut-être que je vais rater mon coup, je ne le sais pas. Mais je l'essaye. J'ai vu la photo, puis j'ai fait comme moi, je suis capable de faire ça, c'est sûr. Si je ne suis pas capable, à tout le moins, je vais au moins l'essayer. Donc, je fais le test. À suivre, on verra ce que ça donne. Là, pour l'instant, ça a l'air comme juste d'une chaussette, mais j'ai hâte de voir quand je vais aller faire le 2e talon qui devrait être par là, éventuellement. Donc, voilà. Je le fais vraiment en regardant uniquement la photo. J'ai pas usurpé aucun patron. J'ai juste vu la photo, puis je me suis dit, ben, vite comme ça, là, on doit faire ça de même, ça de même, ça de même, ça de même. Donc, je l'essaie. Je vous tiendrai au courant de mon avancée de cette petite chaussette 2 en 1. Donc, je vais vous parler des laines. Trouver mon petit étiquette. Ah non, il n'est pas là, l'étiquette. L'étiquette, il est ici. C'est un kit de chaussettes que j'ai acheté l'année passée. C'est entre Sœur Hélène. C'est la base ananas. Oui, c'est la base ananas. C'est une fingering classique, 80% mérino, 20% nylon. C'est du superwash. On est à 400. Il y a 130 grammes pour 433 mètres, très exactement. Et puis, la couleur, je vais vous montrer la petite pelote, là. Ça s'appelle Confetti. Donc, moi, quand j'ai acheté ça, j'ai acheté un kit. Il y avait deux écheveaux de 50 grammes, plus ou moins, là, du coloris confetti. Et puis, il y avait le petit 50 grammes là, de couleur contrastante. Donc, j'avais acheté ça. Est-ce que je l'ai acheté directement de la teinturière ou je suis passée par une boutique? Je m'en souviens pas. J'avais pas encore trouvé le projet pour quoi faire avec. Mais je me disais que ça viendrait bien un jour, là. Puis effectivement, là, j'ai... vous voyez ici, on voit tous les petits speckles, là. C'est pour ça qu'elle a appelé ça confetti, probablement. Puis ça fait des petites rayures, là, gris. Gris et confetti. Donc, voilà pour ma petite chaussette et les jolies laines de chez Entre Sœurs Hélène. Donc, ça fait le tour de mes encours. Oui, ça fait le tour des encours. On tourne la page du cahier. On continue. Là, j'ai pas de chandail sur mes aiguilles. Je suis en tergiversation, en réflexion par rapport à ce que je vais tricoter. Au début, il y a quelques semaines, j'étais très motivée à vouloir tricoter le Alpine Bloom. Et puis, là, le temps avance. On est rendu à la mi-août. J'ai pas commencé. Alors là, je suis pas certaine que je vais me lancer dans ce projet-là puisque c'est un chandail qui est à manches courtes. Puis moi, je veux vraiment faire la version manches courtes parce que je le trouve vraiment beau dans cette version-là. J'ai vraiment une idée très précise des couleurs que je vais utiliser pour le faire. Donc, ça va être très printanier comme chandail. Alors, je pense que je vais plutôt reporter ce projet-là à peut-être au mois de mars l'année prochaine. Et puis, à ce moment-là, il sera prêt pour le printemps. Donc, je vais mettre ce projet-là plus en attente.
Et puis là, ben j'hésite entre certains projets que j'aurais envie de faire. Il y a toujours le Little Love, là, vous savez, c'est une espèce de petit gilet que j'ai vraiment envie de faire parce que c'est un genre de pièce de vêtement que je porte beaucoup. Donc, j'hésite à commencer ça ou le Into the Wild. Ça, le Into the Wild, c'est un gros chandail en laine rustique qui est très épais. C'est du jacquard. Il y a tout un empiècement là, avec des petits renards puis des motifs. C'est très, très, très automnal. C'est peut-être un peu chaud encore pour tricoter une laine avec cette rusticité-là. Je ne sais pas. J'ai vraiment envie de le faire, mais on dirait que, je sais pas, on dirait que le fait qu'on soit au mois d'août me freine un peu pour tricoter une laine de ce calibre-là. Puis il y a toujours le Hila que je voudrais aussi faire avant la fin de l'année. Donc là, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, puis ce que je veux, là, mon souhait le plus cher, c'est de faire le projet et que ce soit un projet qui me fasse bien, puis que je n'aurai pas à subir des inconvénients de détricotage et puis d'erreurs de ma part. Et puis, donc là, on dirait que je suis un peu sur mes gardes présentement. Je ne sais pas trop ce que je vais commencer. On dirait que j'ai un peu peur de me tromper encore puis de faire des erreurs. Alors, là, pour l'instant, je suis en réflexion. Donc, je me donne 2 semaines pour trouver quel projet je vais faire. Puis pendant ces 2 semaines-là, ben, je vais avancer mon promenade en Écosse. Donc, je vais essayer d'être le plus productive possible. Mais j'hésite sur quel projet, là, quelle pièce de vêtements je vais commencer là, sous peu. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mon blabla tricot. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le tricot? J'ai acheté le livre Les chaussettes là, en jacquard de Charlotte Stone. C'est un livre que tout le monde connaît. Donc, je me suis décidée à l'acheter. Je trouve que tous les modèles sont beaux. J'aurais toute envie de les tricoter, là, même si j'ai perdu un peu le mojo tricot chaussette. J'aurais envie de toutes les tricoter. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. Mais là, pour l'instant, je le feuillette et c'est juste du bonheur de voir là, toutes les... Je ne vais pas vous montrer les explications, mais tous les modèles sont plus beaux les uns que les autres, là. C'est très coloré, c'est très ludique. Celles-là, je les aimais beaucoup avec la petite tresse ici dans le haut. Pour le temps des fêtes. Donc, je feuillette tranquillement ce livre-là le soir et puis ça m'amuse de regarder là, puis de voir tout ce que j'aurais envie de faire. C'est certain que on ne peut pas tous les faire, hein? Oui, mais ça peut prendre quand même un certain temps. Donc, ça a été mon petit achat. C'est rare que j'achète des livres. Je ne suis pas quelqu'un qui achète là, systématiquement tous les livres qui sortent. Qui sortent, ouais, c'est ça, en boutique. Mais celui-là, j'avais vraiment envie de l'avoir parce que je l'ai vu beaucoup passer dans les différents podcasts. Et puis, il y a vraiment beaucoup de beaux modèles qui m'intéressent. Alors, c'était mon achat. C'est probablement le seul livre que je vais acheter cette année. Disons que j'achète à peu près un livre par année. J'ai pas envie d'en avoir des tonnes parce que souvent les livres, on les achète et puis on fait 1 ou 2 modèles et puis après ça, on passe à autre chose. Donc, il y a quand même un coût qui est relié à ça. Donc, je veux pas trop acheter de livres non plus. Même si ça fait des beaux livres de collection, j'aime mieux acheter de la laine que d'acheter des livres. Alors, ça, c'était mon petit achat là, que j'ai fait au mois de juillet. Et puis voilà, sinon, côté lecture,
ben, j'avais pris l'habitude de vous parler un peu de la lecture, de mes lectures du moment. Donc, moi, j'ai lu, au dernier épisode, je vous en ai parlé, j'ai lu le livre, le roman de Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Puis je vous disais dans l'épisode que j'avais peur de ne pas avoir assez de temps pour le lire parce que c'est un livre de bibliothèque, puis j'avais juste 3 semaines pour le lire. C'était quand même un bon pavé de presque 600 pages. Eh bien, écoutez, ce livre-là est tellement bon que en même pas 15 jours, je l'avais terminé. Je l'ai dévoré. C'est vraiment un excellent livre. Et puis, je vous le recommande. C'est une belle lecture, surtout pour l'été, ben, pour tous les temps de l'année. Je veux dire, il n'y a pas de lecture spécifique à l'été, mais tu sais, des fois, quand on est en vacances, moi, j'ai des petites couettes qui s'en vont de toutes sortes de côtés. Oui, c'est ça, quand on est en vacances, je trouve que c'est une belle lecture. C'est très apaisant, même si le sujet est lourd, même si le sujet peut être triste, il y a un côté très doux. On se laisse emporter là, tout doucement dans l'histoire, puis ça se déroule dans des lieux tout plus beaux les uns que les autres, là, dans des villages de France, dans les Pyrénées, sur le bord de la mer. Il y a des descriptions qui sont faites dans le livre qui sont vraiment belles et qui font rêver, qui font voyager et qui portent l'accent sur des qualités humaines. Et ça, je trouve qu'on perd ça un peu, les belles qualités humaines. On voit beaucoup de choses qui nous heurtent, qui nous choquent, des choses pas particulièrement belles à travers les médias. Et puis, on en oublie la beauté, les valeurs du cœur. Et puis, ce livre-là, c'est un livre qui a été écrit avec le cœur et qui parle des belles valeurs humaines, de cœur à cœur. Donc, j'ai vraiment apprécié ces moments de lecture avec Mélissa d'Acosta et je ne peux que vous le recommander. C'est beau du début à la fin, c'est touchant, c'est très, 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 très beau. Donc, je vais clore là-dessus pour la lecture. C'est sûr que quand on finit un livre, moi en tout cas, quand je finis un livre, je peux pas tout de suite sauter sur un autre livre puis commencer tout de suite une autre lecture. J'ai besoin d'un temps pour le déposer, ce livre-là, pour qu'il vienne se déposer lentement en moi. J'ai pas nécessairement envie de replonger tout de suite dans une autre histoire avec d'autres intrigues et d'autres personnages. Je prends toujours un petit temps, une petite pause entre 2 lectures, d'où la raison pour laquelle je lis très peu de livres dans une année aussi. Et puis, mais j'ai quand même commencé un autre livre. On est dans un autre univers. Je vais vous en parler que brièvement. Là, j'attends des livres de la bibliothèque, un autre livre de Mélissa d'Acosta puis un autre livre de Valérie Perrin, qui sont, je pense, mes autrices préférées cette année. Mais en attendant, je lis un livre de Anaëlle Parks. C'est un récit, c'est les chroniques de la maîtresse du temple. Et puis ceci, c'est le tome 1. C'est l'ombre de la mère du trône. Donc, on est ici sur un récit qui se déroule dans la période historique antédiluvienne. C'est il y a très longtemps. Et ça se passe en Mésopotamie. Donc, l'actuel Irak et Syrie, qui sont séparés par les fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Donc, c'est très bon. Moi, je connais Anaëlle Parks pour la suivre sur les réseaux sociaux. Je connais aussi son mari pour avoir lu ses livres. Elle a un talent indéniable pour écrire. Je l'aime beaucoup, cette personne-là. C'est vraiment une personne complexe et complète. Elle est très jeune et elle a une somme de connaissances assez impressionnante. Donc là, je suis au tout début. Comme je vous dis, quand je finis un livre, j'ai un peu de difficulté à rentrer tout de suite dans un autre livre. Alors, j'ai à peine quelques pages de lu.
mais je sens que je vais apprécier la lecture. C'est pas un livre que tout le monde va apprécier, très certainement. On nage dans de l'expectative, hein, parce que ça se passe quand même en Mésopotamie. Donc, on est dans des périodes extrêmement éloignées sur le plan historique, avec très peu de documentation, très peu de preuves, très peu de... On est toujours sur des suppositions. Alors, on aime ou on n'aime pas ce genre de littérature-là. Moi, pour ma part, j'adore. On peut parler que ce soit de la science-fiction, peut-être. On pourrait le classer dans la science-fiction si on veut rester un peu terre à terre, mais voilà. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à lire ce genre de volume-là, de livres-là, ce genre de littérature-là m'interpelle énormément. Parce que je suis toujours en train de me projeter dans des mondes que je suis toujours en train de me dire, est-ce que ça a existé, est-ce que ça n'a pas existé, elle est où la ligne entre... le fantasy et le réel. Vous voyez l'espèce de ligne très très mince entre deux univers. Moi, j'adore ça. Ça me permet de laisser aller mon imagination puis de m'envoler vers de nouveaux horizons, des nouveaux univers, et puis j'aime beaucoup ça. Donc, c'est ma lecture du moment, Anaëlle Parks. Si vous ne la connaissez pas et que vous avez envie d'aimer le genre, eh bien, allez découvrir toute son œuvre. Elle a vraiment beaucoup de cordes à son arc, cette jeune femme qui est charmante, soit dit en passant. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Et puis, je vais terminer comme je l'ai fait la dernière fois. En fait, le tirage va avoir lieu à la toute fin de la vidéo. Je vais le greffer à la toute fin de la vidéo. Je vais le filmer pour vous dans quelques minutes, pour moi dans 2 jours. Mais pour clore cet épisode, vous savez que à l'épisode dernier, on avait 1400 quelques abonnés. Et puis, on a eu beaucoup de nouveaux abonnés qui sont venus se joindre à nous sur la chaîne Danielle Tricotte. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois. J'espère que vous appréciez le contenu. Continuez à vous abonner, continuez à faire grandir la chaîne. Et puis, c'est des partages qui sont riches sur le plan humain. Pas juste du tricot, hein? Il y a toutes sortes de partages là, sur le plan humain qui se vivent ici sur la chaîne, puis sur toutes les autres chaînes d'ailleurs, hein? Parce que c'est une... ça le dit, hein? C'est une chaîne. Donc, chaque maillon est important pour faire la chaîne, en fait. Et puis, donc, c'est ça, on est passé à maintenant, très précisément, ce matin, 1596 abonnés. Et puis, au dernier épisode, j'avais comme comparé la chaîne au village de Saint-Guillaume au Québec, dans le cœur du Québec, qui avait exactement le même nombre d'habitants que j'avais de membres sur ma chaîne. Aujourd'hui, à 1580, en fait, on a 1596 abonnés. Et puis, j'ai fait une petite recherche rapide ce matin et le recensement m'a amené à Sainte-Anne-de-la-Pocatière avec 1595 personnes qui habitent Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Donc, on part du cœur du Québec, on s'en va. On prend l'autoroute 20, on roule, on roule, on roule, puis on arrive dans le bas du fleuve, dans la merveilleuse région de Kamouraska, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Nous sommes, en tant que 1596 membres de la chaîne Danielle Tricotte, nous sommes l'équivalent de la population de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ça me fait extrêmement plaisir, d'abord, d'avoir vu mon nombre d'abonnés augmenter, c'est toujours agréable, merci, encore une fois, je me répète, mais de faire le lien avec Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pour moi, c'est encore, il y a quelque chose d'important et de très significatif parce que, d'abord, la région, elle est magnifique. Le bas du fleuve, on appelle ça le bas du fleuve, là, ici au Québec, là. Le bas du fleuve, là, c'est d'une beauté à couper le souffle. On longe le fleuve Saint-Laurent. Il y a d'une part le fleuve et
on regarde, mettons, à notre droite, là, dépendamment de où est-ce qu'on se situe, puis là, on rentre dans les terres, il y a des montagnes. Les paysages sont à couper le souffle. C'est une très, très, très belle région du Québec, une région qui me tient à cœur parce que mon papa est né dans cette région. Alors, c'est complètement un hasard si ce matin, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur Sainte-Anne-de-la-Pocatière avec le nombre exact de population versus mon nombre d'abonnés. C'est un hasard, mais moi, je ne crois pas au hasard. Et puis, ben, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous faire partager cette région-là du Québec. Et puis, ce qui est encore plus pour moi significatif, c'est que à la hauteur de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, là, quand on traverse, si on peut traverser le fleuve directement là, en ligne droite, ce qu'il y a ici au bout, là, à la même hauteur, c'est Saint-Irénée-la-Malbaie de Charlevoix. Donc, une autre région qui me tient énormément à cœur parce que ma maman est née là. Alors, mes parents sont nés de part et d'autre du fleuve à des endroits presque vis-à-vis. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, j'avais tellement envie de vous le faire partager. Je vais vous mettre des photos. J'ai trouvé là, ici et là des photos sur Internet. Alors, je vais vous faire défiler des photos de la région de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Et puis voilà. Je vais vous laisser là-dessus, sur Sainte-Anne de la Pocatière. Et puis, si vous êtes de la région, faites-moi coucou. Faites-moi un petit coucou si vous êtes de cette région-là. J'aimerais ça vous entendre. Parlez-moi de votre région si vous l'habitez. Et puis, je vous laisse là-dessus. L'épisode est terminé. On est à 1h20. Il y aura, comme je vous dis, le tirage. Et puis voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, une excellente soirée, tout dépendant du moment où vous regardez cet épisode. Je vais vous revenir quelque part au mois de septembre, probablement, en souhaitant que mes rénaux soient terminés. Je vous avoue que c'est une épine dans le pied parce que j'ai très très hâte que ça se fasse et que ça se termine surtout. Alors, d'ici ce temps-là, je vous souhaite un bon tricot. Profitez bien de la fin de l'été et puis si vous avez encore des vacances, eh bien profitez bien de vos vacances et puis je vous dis à la prochaine. Salut! On va maintenant procéder au tirage tel que promis en début de vidéo. Donc, nous sommes rendus le 14 août. Moi, ça fait 2 jours. Pour vous, ça fait seulement quelques minutes. Alors, je vous rappelle qu'en concours, il y a à gagner 2 patrons de chaussettes. Les chaussettes Calavera de Monsieur Knitting et il y a aussi 2 patrons du châle de Christelle Rêver sa vie en couleur, le châle à la croisée des mondes. Alors, on va commencer immédiatement. Donc, on va commencer par les patrons de chaussettes. Il y aura 2 gagnants ou gagnantes des patrons de chaussettes et c'est parti. On commence le tirage maintenant. Voilà. Alors, nous avons 2 gagnantes. Chantal Roger, 4436. Et nous avons Christine Leclerc, 1426. Donc, vous gagnez chacune, Chantal et Christine, un patron de chaussettes de Monsieur Knitting, les chaussettes Calavera. Et je vous demanderai de me contacter en message privé sur Instagram idéalement ou à mon adresse courriel dont je mettrai l'adresse en barre de description pour que je puisse vous envoyer vos prix dans vos boîtes respectives dans votre bibliothèque Ravelry. Alors, félicitations aux 2 gagnantes, Chantal Roger 4436 et Christine Leclerc 1426. On va maintenant procéder au tirage du châle. Donc, on va écrire châle. Et je tiens à mentionner ici que j'ai supprimé les commentaires en double, évidemment, pour que chacun ait une chance égale de gagner. Alors, on commence le tirage maintenant pour
les deux patrons de châle, les deux gagnants ou les deux gagnantes sont Marie-Jo 7976 et Muriel Louis 5410. Alors, je vous félicite à toutes les deux d'avoir gagné les patrons. Merci infiniment pour vos participations. Donc, je vous demanderai de communiquer avec moi soit par message privé sur Instagram ou via mon adresse courriel pour que je puisse vous envoyer dans vos bibliothèques respectives Ravelry les patrons. Alors, je répète les deux gagnantes, Marie-Jo 7976 et Muriel Louis 5410. Merci infiniment à tous et toutes d'avoir participé et on va se retrouver dans un prochain épisode pour d'autres blabla tricot et ultimement peut-être vers l'automne un autre tirage, qui sait. Alors merci encore une fois et félicitations aux gagnantes.